Nous en sommes à notre culte de confinement, de nouveau, pour quelque temps encore. Et nous allons ce matin passer un moment ensemble dans la parole de Dieu. Donc, bienvenue à tous ceux qui se joignent et à ceux qui écouteront ou verront, regarderont plus tard. C'est une journée encore que le Seigneur nous donne et nous voulons nous tourner vers lui et vers la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remettons ces instants. Nous te demandons dans ta grâce de venir te rencontrer avec nous. Et Seigneur, de toucher notre cœur afin que nous puissions entendre à travers ta parole, entendre ta voix, cette voix qui nous appelle, cette voix qui nous conduit, la voix du berger. Sois avec nous et avec tout ton peuple dans le monde. Nous te prions en Jésus-Christ. Une fois encore, donc, nous allons lire tout au moins deux passages, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, et peut-être avec quelques commentaires, et puis nous irons continuer notre étude dans la Genèse pour voir l'action de la grâce de Dieu dans l'alliance à travers la famille, la lignée d'Abraham et de tout ce que Dieu a fait dans cette lignée pour sa promesse qui allait en Christ. Pour notre premier texte, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, donc dans le livre des psaumes, et nous lirons le psaume 90. Un psaume qu'on cite souvent à l'occasion des anniversaires pour marquer à la fois le passage du temps pour chacun d'entre nous et aussi ce besoin que nous avons de recevoir la sagesse du Seigneur. Mais il y a beaucoup plus dans ce psaume. Psaume 90, donc, et je donne lecture. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et c'est la parole de Dieu. Nous voyons à travers cette parole l'immensité, l'éternité de Dieu, la puissance de Dieu, et ce désir qui
habite dans le cœur de l'enfant de Dieu, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Parce que nous en soyons conscients ou non, cette grâce nous soutient et cette grâce est indispensable pour tous nos moments. Ici, nous avons donc cette éternité de Dieu, le Dieu devant lequel nous paraissons ce matin. Ce n'est pas simplement le Dieu des chrétiens, ce n'est pas simplement l'objet d'une coutume que nous faisons chaque dimanche. Nous venons vers lui pendant la semaine aussi à des moments particuliers. Non, c'est le Dieu qui est Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et tout de suite, nous voyons que cela nous dépasse complètement, parce que nous n'avons aucune idée de ce qu'est l'éternité. Pour nous, tout a eu et tout a un commencement et tout aura une fin. Et nous n'arrivons pas à saisir l'éternité. On parle d'éternité passée, d'éternité future, ce qui est simplement une façon humaine de parler. Mais lui, il est Dieu. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement, et c'est ce qu'il se manifeste en Jésus-Christ. Et donc, quand nous venons devant ce Dieu, il nous faut garder à l'esprit que nous ne sommes pas devant n'importe qui. Et c'est ce que nous voyons ici. D'une part, l'éternité de Dieu, l'éternité de son être, manifeste le côté éphémère de notre vie. Et puis, ce côté de labeur, en lisant, on a vu, il revient à plusieurs reprises, la mention de son courroux, de sa colère. En fait, ce n'est pas tant la colère ni le courroux de Dieu, plutôt que sa justice. Mais la justice face ou en présence de péché, du péché, se manifeste dans le courroux et dans la colère. Et c'est en fait le poids de nos ans. Bien entendu, si nous prenons de l'âge, nous commençons à voir le poids des ans à travers la faiblesse de la chair. Mais cela est provoqué par le fait que nous ne vivons pas, par nature, à la hauteur des normes de Dieu. C'est la perfection. Et c'est seulement en Christ que le croyant, le vrai croyant, peut trouver ce repos, parce que Christ a accompli toute la volonté de Dieu. Et donc la colère s'est écartée de lui. Bien souvent, il ne le ressent pas, il a du mal à y croire. Et il porte encore ce fardeau d'une manière insensée. Mais l'homme par nature, l'homme pécheur par nature, est sous la justice de Dieu et donc sous la colère de Dieu. Et c'est ce qui pèse et c'est ce qui mange sa vie. C'est ce qui en fait consume son énergie, sa force. Et nous le voyons à travers ce psaume. Un être humain qui passe rapidement, alors qu'il était fait pour une communion éternelle avec Dieu. Mais le psaume parle de grâce. Et dans notre folie, souvent nous regardons plutôt vers notre force, vers nos capacités. Non, ce psaume nous invite à détourner les regards de ce qui passe, de ce qui n'a pas de consistance en fait. Nous sommes comme une vapeur, n'est-ce pas? La vie passe avec une telle vitesse et la vitesse augmente au cours des années. Mais non, ce psaume nous invite, nous exhorte à tourner nos yeux vers ce Dieu. Reviens, Éternel, nous voyons au verset 13. Jusqu'à quand? Éternel, ne nous laisse pas à nous-mêmes. Et bien souvent, nous avons conscience d'être nous-mêmes, d'avancer à l'aventure sans savoir vraiment où nous allons. Pourquoi? Parce que nous avons détourné les regards de l'Éternel. Et est-ce que nous avons la capacité de revenir vers lui? Seulement quand lui revient vers nous. Et nous avons besoin que chaque matin, il vienne nous rassasier de sa bonté. Nous nous réjouissons donc en l'Éternel et nous avons cette assurance. Le psaume ne le dit pas, mais nous avons cette assurance dans la suite de la révélation divine que, effectivement, sa bonté est sur nous.
la grâce de l'Éternel, notre Dieu, est sur son peuple. Et ce matin, si vous êtes croyant, est-ce que vous avez conscience du fait que sa grâce est sur vous? Oui, oui, c'est vrai, vous avez certainement conscience de la fatigue, de la faiblesse, de la difficulté de la vie et de toutes ces autres choses. Il y a des tas de choses qui se pressent sur notre esprit. Mais, pendant ces instants, avez-vous conscience de la grâce de l'Éternel? Nous pensons parfois, nous avons la bêtise de penser que notre lot est vraiment difficile, que nous passons par des moments pénibles et tout cela. Oh, si seulement nous pouvions fixer les regards sur la grâce de Dieu. Et nous pouvons revenir à ce psaume continuellement et voir que c'est là qu'est vraiment la paix, le repos. Et sachant que Dieu est le même d'éternité en éternité, il est Dieu. Que le Seigneur nous aide à saisir ces choses et à nous en réjouir, à nous en repaître en quelque sorte. Et pour notre deuxième texte, dans le Nouveau Testament, je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu. Et nous allons aller au chapitre 11. Chapitre 11, où nous voyons que Jean-Baptiste passe par un moment de flottement. Il se pose des questions, et puis cela donne l'occasion à Jésus-Christ, le Seigneur, de manifester à la fois sa puissance, sa grâce, qui il est, sa nature, et ce qu'il fait, sa mission, et puis aussi de faire un éloge de son serviteur. Le maître fait l'éloge de son serviteur. Là, nous sommes encore une fois dans le registre de la grâce. Cela n'existe pas parmi les hommes, cela n'existe pas du tout. Et puis, il se tourne vers l'époque où il vit. Le Seigneur se tourne vers l'époque où il vit. Et tout à l'heure, nous allons voir des événements qui se passent à Sodome. Et ici, il fait une comparaison avec les choses de Sodome. Mais c'est pour la génération où il est. Et je vous invite donc à prendre la lecture à partir du verset... on peut commencer au verset 16 en fait. Il part de cette comparaison où il a parlé de lui-même, où il parle de Jean-Baptiste, qui lui-même est en train de quitter la scène du service. Et au verset 16, que dit-il? À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Dans ce passage un petit peu énigmatique, qui prend la forme des paroles de son temps, le Seigneur montre que beaucoup viennent au salut, viennent au message du salut, au message de Dieu, comme des spectateurs, comme des gens qui désirent être divertis. Mais cela ne convient jamais à ce qu'ils veulent vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Le Seigneur envoie tel serviteur, mais cela ne leur convient pas. Jean, qui avait cette vie ascétique, il était dans les déserts, il était vêtu d'un manteau de poils de chameau. Cet homme, non, il a un démon, il est bizarre, n'est-ce pas? Et combien, aujourd'hui, dans les lieux religieux, les rassemblements religieux, diront la même chose de tel ou de tel serviteur. Et puis, le Seigneur vient lui-même, le Fils de l'homme, le Messie, celui qui est promis depuis le début, qui est envoyé, et il vit tout à fait normalement. Mais qu'est-ce qu'ils disent?
c'est un mangeur. En fait, ils utilisent le mot glouton. C'est un glouton, un buveur. Et il se mélange avec des gens qu'il ne faut pas. Ce n'est pas un homme vraiment décent. Donc, d'un côté, voilà quelqu'un qui vit en faisant vraiment attention à sa vie, dans ce qu'il fait, et on ne l'accepte pas. Et puis voilà un autre qui vit tout à fait normalement, et pareil, c'est quelqu'un qui ne nous convient pas. Mais, au-delà de tout cela, comme dit le Seigneur, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et l'impiété continuera d'être impie, et l'injustice continuera d'être injuste. Mais ceux dans le cœur de qui Dieu œuvre, ceux-là trouveront la justice et marcheront dans la justice. Pas d'un pas toujours égal, pas d'un pas parfait, pas toujours dans l'énergie des jeunes hommes, mais ils marcheront. Pourquoi? Parce que l'Éternel est leur force. Et le Seigneur continue. Au verset 20, regardez. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je te le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et ici, le Seigneur n'est pas en train de minimiser le péché de Sodome. Loin de là. En fait, Sodome a été détruite complètement, nous allons le voir brièvement. Toute la vallée luxuriante a été détruite et placée sous un genre d'interdit. Ici, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il est en train de dire à qui est donné plus de lumière, la responsabilité est plus grande. Aujourd'hui, les hommes, et les hommes religieux, même les croyants évangéliques, se targuent beaucoup de leur responsabilité et ils veulent souvent, malheureusement, courber la souveraineté de Dieu en faisant appel à leur responsabilité, la responsabilité de l'homme. Eh bien ici, le Seigneur montre quelle est la responsabilité de l'homme. Tu reçois de la lumière, tu es responsable. Tu reçois beaucoup de lumière et tu seras beaucoup plus responsable. Ici, nous avons des petites villes de Palestine où le Seigneur est venu, a fait la plupart de ses miracles, nous lisons. La plupart des signes qui parlaient de lui ont été faits dans les rues de ces villes, dans les maisons. Quand nous voyons le récit des miracles, nous savons que c'est à l'intérieur de ces villes ou dans le voisinage de ces villes. Et pourtant, ces villes n'ont pas vu celui qui les visitait. Et, d'une certaine manière, leur responsabilité est plus impliquée et leur condamnation est plus forte. Alors, si on voit la condamnation de Sodome, qui est la destruction totale, quelle va être la destruction de ces villes qui ont vu le Seigneur lui-même, mais qui l'ont vu comme un homme ordinaire, qui ont considéré son message comme commun, comme quelque chose qui est digne de nous divertir ou de nous intéresser. Comme certains ont dit, oh, c'est le Galiléen, c'est-à-dire c'est la vedette en vogue pour le moment, il y en aura d'autres après. Non, ces villes-là, depuis tout ce temps-là, elles subissent une colère qui est ressentie de manière plus aiguë presque, si on peut dire, que Sodome ressent la colère de Dieu. Et ce n'est pas pour minimiser le péché de Sodome, au contraire, ni sa condamnation, au contraire, c'est pour maximiser la colère et la condamnation de ceux à qui il a été donné plus de lumière et qui ne se sont pas repentis. Mais,
Chorazin, Bethsaïda, sont passées. On ne sait plus tellement où elles sont maintenant. Mais nous sommes ici. Et nous sommes face à ces miracles, face à ce Seigneur. Qu'en faisons-nous? Parce que si la responsabilité de Sodome a entraîné une destruction totale, si la condamnation de Chorazin et de Bethsaïda est pire, en quelque sorte, alors quelle sera notre condamnation si nous sommes face à une telle lumière et que nous ne nous repentons pas, nous ne faisons pas attention à ce que Dieu dit à son sujet, à mon sujet et au sujet de celui qui l'a envoyé et du salut qu'il a accompli en lui. Prenons garde, prenons garde. L'Évangile est une bonne nouvelle, mais l'Évangile aussi apporte une responsabilité terrible. Et, bien entendu, ce n'est pas une question de s'efforcer de croire. Nous ne le pouvons pas. Nous sommes, bien souvent, dans notre meilleur esprit, nous sommes comme ce père désespéré qui disait « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité parce que la foi que j'ai n'y arrive pas. » Alors, tournons-nous vers celui qui non seulement nous avertit, mais a envoyé le remède à cette responsabilité que nous ne pouvons pas assumer par nous-mêmes. Tournons-nous vers celui qui a envoyé Jésus-Christ, parce que en Jésus-Christ, l'Éternel s'est pourvu un remplaçant, il s'est pourvu un sacrifice qui le satisfait pleinement. Donc, prenons ces choses à cœur, réjouissons-nous de voir la grâce de Dieu avec une lumière beaucoup plus vive, encore que tous ces exemples, mais aussi faisons attention et courbons-nous devant lui, parce que il est un Dieu merveilleux, mais il est un Dieu qui ressemble à un feu dévorant aussi. Et face au péché, il peut être terrible, et il est terrible. Donc, prenons ces choses à cœur et venons devant le Seigneur avec la simplicité de cœur que nous pouvons avoir, simplement comme devant un Dieu qui est rempli de compassion et qui sait de quoi nous sommes faits. Venons devant lui et je vous invite maintenant à vous courber avec moi devant le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons une fois de plus devant toi, mais nous devons reconnaître que tant de fois nous venons devant toi où nous marchons dans ta présence d'une manière relâchée, sans vraiment saisir qui tu es, le fait que tu es de toute éternité, Dieu. Non pas comme les divinités des hommes, ces choses que dans notre folie nous plaçons sur un pédestal et que nous adorons, dans lesquels nous plaçons notre espoir d'être quelqu'un finalement et d'être en paix avec notre cœur. Non, toi tu es le Dieu qui n'a pas d'âge, qui est sans cesse jeune, toujours le même. Tu es celui qui est autre, qui n'est pas touché par les limites de cette création. Tu es celui qui a tout créé pour la gloire de ton Fils. Et Seigneur, nous venons devant toi en te demandant d'avoir pitié. Car nous-mêmes, nous ne sommes que des êtres du temps, et notre temps file à grande vitesse. Et Seigneur, nous sommes remplis de faiblesse, nous sommes remplis d'infirmité. Ce que nous voulons faire, nous ne pouvons pas le faire. Ce que nous ne voulons pas faire, nous le faisons. Et Seigneur, nous implorons ta miséricorde, ta pitié et ta grâce. Regarde-nous, non pas pour voir nos fautes, Seigneur, mais regarde-nous en Jésus-Christ, car en lui, tu as fourni, tu as pourvu à l'agneau qui est sans tache, celui qui ôte le péché du monde. Et nous qui sommes si loin de la Palestine, si loin de ces jours où ce Fils a foulé le sol de notre planète,
Nous qui sommes si loin, Seigneur, nous sommes toujours dans le registre de ta grâce parce que tu as envoyé Jésus-Christ et que lui a vécu la vie que nous n'avons pas vécue. Aujourd'hui, Seigneur, nous regardons souvent notre vie et nous sommes remplis de honte. Combien de fois, Seigneur, nous pouvons vraiment nous demander si nous sommes croyants. Oh Seigneur, nous venons vers toi, qui est le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, le Dieu rédempteur. Et par lui, tu as racheté l'âme de tes élus. Tu as racheté toute la vanité de notre vie. Aussi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous allons nous approcher encore davantage de ta parole. Nous allons plonger nos regards dans un moment, Seigneur, mais cette parole peut simplement rester vide. Même, elle peut être en fait une source de condamnation pour nous. Aussi, Seigneur, nous avons conscience d'être dans un lieu saint et nous voulons ôter nos sandales, nous voulons nous courber dans la révérence, le respect, la crainte devant toi, car tu es un Dieu qui est digne de crainte. Tu es le Dieu parfait, et nous ne le sommes pas. Et nous nous courbons devant toi, Seigneur, en invoquant ta grâce, cette grâce qui t'a fait envoyer ton Fils. Ô Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit. Viens habiter en nous, viens souffler sur nous en ces moments, afin que, Seigneur, dans ta parole, nous puissions voir, oui, les choses dont tu nous parles, mais surtout, celui dont tu nous parles. Car, Seigneur, même lorsque nous voyons les parties sombres de ta parole, nous voyons aussi le diamant du salut qui est en Christ. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de chacun des tiens, où qu'il se situe, Seigneur, dans le monde, un monde qui, de plus en plus, de manière de plus en plus ouverte, manifeste son hostilité à ton peuple et à toi-même, à ton évangile. Ô Seigneur, fortifie ton peuple par ta parole et viens souffler par ton esprit sur chacun des cœurs qui sont devant toi. Nous te le prions, Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce matin, mes amis, nous allons continuer cette étude donc dans la Genèse et nous allons venir maintenant au chapitre 19. Donc, Genèse, chapitre 19. Il est temps que nous avancions dans cette étude parce que la page de ma Bible est en train de se déchirer. Donc, chapitre 19, la semaine dernière, nous avons vu le chapitre 18 avec la rencontre avec Abraham et l'annonce imminente de la promesse. Mais maintenant, nous tournons les regards dans le chapitre 19 vers un tout autre registre. Et donc, je donne lecture. Genèse 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants, depuis les plus jeunes, jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui.
Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes, qui étaient chez Lot, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Verset 12. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et ils le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Et le texte continue pour montrer comment Lot, finalement, se trouve dans les hauteurs, dans les collines. Il finit dans une caverne et d'une manière bien peu réjouissante, qui continue dans le même registre de ce que nous avons vu. Donc ici, Genèse 19, nous allons voir le triste lot de Lot. Et tout ce chapitre que nous venons de lire serait assez aisé à étudier, même si la lecture n'en est pas aussi réjouissante que le chapitre précédent, où nous avons vu Abraham qui reçoit
visiteurs célestes, où nous voyons Abraham qui leur donne à manger, qui reçoit la confirmation de la promesse par Sarah, où nous avons vu cette intimité entre Abraham et l'Éternel. C'est beaucoup moins réjouissant ici. Nous avons été dans la montagne, au sens littéral, mais aussi au sens spirituel. Nous voici maintenant dans la plaine, dans la turpitude de la plaine. Nous avons vu l'ami de Dieu, le Père des croyants, se saisir des privilèges de son intimité avec Dieu et intercéder. Nous sommes maintenant devant le spectacle d'un homme enfoncé dans la turpitude d'un monde de péché, de quelqu'un qui a fait naufrage de sa vie, de ce que d'aucuns aujourd'hui qualifieraient de chrétien charnel, ou même se demanderaient quel est vraiment l'état de Lot. Oui, il serait aisé d'étudier ce passage, de montrer le danger de pactiser avec le monde, de charger Lot de toutes les erreurs possibles et de le consigner à une sorte d'enfer moral. Franchement, il ne faut pas suivre l'exemple de Lot, un enfer moral contre lequel le croyant sera exhorté à faire tous ses efforts pour s'échapper. Rappelez-vous de Lot. Et il est certain que la situation de Lot n'était pas brillante. Donc, il est assez simple de prendre ce passage et d'enseigner à partir de ce passage. Mais l'étude de notre chapitre se corse. Elle devient difficile quand on lit le Nouveau Testament et quand on voit que par 2 fois, à travers la plume de Pierre, Dieu désigne Lot comme un homme juste, c'est-à-dire un croyant, quelqu'un que Dieu a connu, a aimé et a choisi de toute éternité, quelqu'un pour qui Dieu a envoyé son Messie, quelqu'un pour qui Christ est monté en croix et pour qui il est mort. Et donc, quelqu'un qui aujourd'hui même, alors que nous parlons, alors que nous écoutons, et l'âme duquel est en présence de Dieu et se réjouit de Jésus-Christ. Donc, comme vous le voyez, l'étude devient quelque peu difficile, n'est-ce pas? Ainsi, la tâche est plus difficile, et si nous ne voulons pas tomber dans des erreurs qui feraient mentir la parole de Dieu, alors il nous faut prendre garde. D'après le témoignage de Dieu, Lot n'est pas un mécroyant qui aurait été touché pendant un moment par une forme de religion, quelqu'un qui, quelque part, a suivi Abraham, a été impacté par Abraham, mais finalement est retourné comme le chien à son vomi. Lot n'est pas un incroyant. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui est déchu de la grâce. La Bible ne connaît pas cela. Même si la situation de ce chapitre enseigne beaucoup de leçons morales sur la vie de la foi, le vrai message va beaucoup plus loin. En fait, on peut dire que le personnage principal de ce chapitre n'est pas Lot, mais le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Et rappelons-nous que la Bible est la révélation de la grâce de Dieu. Elle rappelle, elle révèle sans cesse comment Dieu, dans son amour et selon sa justice et sa sainteté, a décidé, par amour, sauver un peuple pécheur. La seule raison pour cela est qu'il veut manifester la gloire du Fils de son amour devant toute la création. Il veut glorifier son Fils. Aucune place pour le moindre système de mérite et de démérite. Dieu n'a pas choisi parce qu'il a vu qu'on allait le choisir. Non. Ça, c'est le mensonge des hommes. Il n'y a pas de place pour les efforts et les échecs dans la recherche du salut. Ici, après avoir vu l'Éternel communier avec Abraham, le juste,
nous voyons l'Éternel sauver Lot le juste, le retirer comme un tison qu'on retire du feu. Ni l'un ni l'autre ne méritent l'attention de Dieu. Ni l'un ni l'autre ne méritent autre chose que la colère de Dieu. Oui, nous sommes face à un passage déroutant. Apparemment, la chose est aisée, mais finalement, c'est très déroutant. Et nous sommes en face d'un passage, mes amis, très encourageant. Cela peut vous surprendre. Et c'est pour cela qu'il faut que nous veillions à garder les yeux fixés sur le Sauveur, afin de courir avec persévérance. Lui aussi était environné d'hostilité. Lui aussi était dans la faiblesse. Mais il a avancé en se comptant sur Dieu. Donc nous levons les yeux sur notre Sauveur. Et en guise de premier point, nous allons regarder les hommes de Sodome et les hommes à Sodome. Nous avons été avec Abraham dans les collines de Judée. Et il a reçu les 3 visiteurs célestes, comme je l'ai dit, et puis il les a accompagnés une partie du chemin selon la tradition d'hospitalité de cette époque. 2 de ces voyageurs ont poursuivi leur marche en direction des villes de Sodome, en direction de la plaine. Les voici maintenant, au soir, qui arrivent à Sodome. Depuis longtemps, la méchanceté des habitants de la plaine est connue parmi les hommes. Au chapitre 13 déjà, lors de la séparation entre Abraham et Lot, la chose est mentionnée et elle est quelque chose qui est bien connu. C'est une renommée néfaste qu'ont les gens de la plaine. Et nous parlons de quelque chose qui est plus de 15 ans avant. Et il semble que rien ne peut remédier à cet état de fait. Les gens de la plaine sont des gens dont la méchanceté est grande et elle ne fait que grandir. La présence de Lot près de la ville, celui qui vient d'auprès d'Abraham, la délivrance qu'Abraham a faite lors de l'épisode avec les rois, de la guerre des rois, nous l'avons vu, le passage de Melchisédek dans la proximité de Sodome et de Gomorrhe, autant de signes de grâce, mais la méchanceté continue. La méchanceté continue et la méchanceté grandit. Précisons que quand la Bible parle de méchanceté, elle parle de l'homme dans son rejet et dans son mépris de Dieu. Il n'est pas nécessairement question de brigands et de bandits. Le méchant peut être très décent, très moral, un bon père de famille, selon le vocabulaire légal. C'est simplement un homme. Et en tant qu'homme, il se dresse contre Dieu. Mais en raison de la chute, cet homme, quel qu'il soit, décent ou bandit, est un ennemi de Dieu, ou voit Dieu comme son ennemi. En fait, il est coupé de Dieu, il s'est coupé de Dieu, il ne le connaît pas, et il le hait. Vous allez me dire que ça, c'est bien catégorique, mais regardez ce qui se passe autour de vous, regardez ce que bien souvent, ce qui se passe au-dedans de vous, face aux exigences de Dieu. Bien plus, la bonté même de Dieu attise et multiplie cette haine. Alors, on peut garder certaines apparences de bonté et de bienveillance. Ici, à Sodome, par exemple, nous voyons que Lot était à la porte. Il était probablement un des magistrats. Est-ce que c'était un peu un retour on lui a donné un os à ronger pour ce que son oncle Abraham avait fait dans le passé? On ne sait pas. Mais quand il en arrive vraiment à la confrontation,
il est toujours un étranger, comme nous allons le voir. Ici, à Sodome, nous avons un excès de méchanceté, et ça n'a pas cessé de grandir. Mais n'oublions pas que tout homme est, par nature, un ennemi de Dieu. Par nature, vous et moi, nous sommes ennemis de Dieu. Et bien pire, Dieu est l'ennemi de l'homme naturel. Et dans cette haine que l'homme éprouve vis-à-vis de Dieu, il y a une dynamique qui fait que la perversion s'accroît sans cesse. C'est pour cela qu'on a l'impression que le mal devient de mal en pis, comme on dit, dans le monde. Vous voyez, si on avait seulement affaire ici à un homme divin, en quelque sorte, à un genre d'autre Dieu, un Dieu opposé, alors ce serait simplement un combat entre deux divinités, une sorte de bataille de titans entre deux super-héros, ces genres de choses qu'on voit souvent à la télévision peut-être et dont les enfants sont friands. Il y a tel et tel héros et les forces sont pratiquement les mêmes. Mais ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas du tout cela. L'homme, vous et moi, l'homme n'est qu'une créature. Il n'a pas de divinité. Il n'a pas tout ce qui vient avec la divinité. En fait, il n'est qu'une créature. Il est créé pour un temps. Et en vertu de la rébellion dans laquelle est tombée la race, il est devenu vain et futile. Donc il n'a pas cette éternité dont nous avons parlé tout à l'heure. Il n'a pas cette toute-puissance. Il n'a rien de tout. Mais en plus, de par sa rébellion, il est tordu et il ne peut même plus viser correctement. Si il s'imagine être un super-héros, pour garder l'illustration, alors toutes ces armes ont été spoilées, ont été tordues et même détruites. Il se pense divin, mais il s'adonne à des perversions qui sont même inconnues parmi les animaux et dans la création. Mais il se pense divin. Et plus il s'y adonne, plus la chose le dévore et le prend dans son esclavage, au point que sa situation n'est plus seulement comme celle des hommes, mais elle pousse une clameur, un cri contre la sainteté et la justice de Dieu. Et bien sûr, elle appelle le jugement. Elle appelle le jugement. Mes amis, c'était la situation à Sodome, c'est la situation de toutes les générations qui se sont succédées depuis. Et nous avons ici une image, hélas, bien exacte de notre monde, de notre société, encore aujourd'hui. Nous pensons être modernes, mais nous sommes comme les autres générations. Oui, il y a encore de nombreux aspects qui sont louables dans la société des hommes ou dans la création. Nous allons faire une promenade et on voit la création dans toute sa beauté. Et parmi les échanges qui ont lieu entre les hommes, nous voyons des choses qui sont belles encore. Les villes de la plaine, ici, dans notre chapitre, étaient toujours situées dans ce qui semblait être comme un jardin de l'Éternel. Et je suis certain que les troupeaux de Lot étaient bien graves et s'étaient multipliés. Mais, une fois la nuit venue, quand la bride est relâchée, quand la porte est fermée, qu'il n'y a plus de témoins, ce n'est que turpitude et perversion. Et avec une force renforcée, si je puis dire. Et c'était la situation à Sodome. Il en était ainsi aussi à l'époque de Rome, une société extrêmement moderne et sophistiquée. Les Romains connaissaient le chauffage central, les grandes voies de communication, n'est-ce pas? On parle des communications aujourd'hui. Eux
connaissait des choses qui durent encore aujourd'hui. Et il connaissait aussi les orgies de Pompéi. Et notre génération dite moderne nous en donne le témoignage à chaque jour. Chaque jour, il suffit d'écouter les nouvelles et nous avons le témoignage de cette déchéance, de cette haine qui est au cœur de l'homme. En dépit de toutes les apparences, l'homme pécheur est dévoyé et il ne fait que suivre un cœur dévoyé. En êtes-vous bien conscient? Et la chose est universelle. Il n'y a personne qui soit indemne et il n'y a rien en l'homme qui soit indemne de la chose. Ici, nous lisons que l'état de Sodome touchait tout le monde, depuis les plus jeunes, ou les enfants, comme notre version le dit, jusqu'aux plus âgés. Et il est indiqué dans l'original que tous les quartiers de la ville sont touchés. Ce ne sont pas simplement les quartiers chauds, les endroits de non-droit. Non, toute la ville ainsi. Et il suffit que Dieu retire tant soit peu sa main pour que la folie du cœur de l'homme devienne incontrôlable. Nous le savons par nous-mêmes. Regardons sur ce que nous avons été si nous sommes croyants. Regardons sur ce que nous sommes souvent, hélas, dans cette ligne, et regardons autour de nous. Et cela va beaucoup plus loin que cela encore. Nous avons vu en quelque sorte les hommes de Sodome, mais ici, voyons les hommes qui sont arrivés à Sodome. La venue des deux visiteurs célestes, porteurs d'un message de jugement, ne faisait qu'attiser ce dérèglement. Voilà deux hommes qui arrivent, ce sont en fait des anges, donc qui ne sont pas touchés, ils ont revêtu l'apparence des hommes, ils ne sont pas touchés par ce péché. Eh bien, ils ont été remarqués par les hommes de Sodome. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cela attise leur désir encore plus. Oui, nous aussi, mes amis, qui, si nous sommes croyants, nous vivons dans un monde qui est complètement tordu par le péché. Mais vous qui êtes croyants, ne devez-vous pas reconnaître que, et tout en vous lamentant de cette situation autour de vous, que bien souvent, il vous faut composer avec cela. Oui, on n'est pas dans un monde parfait. Et hélas, nous voyons souvent que le monde a des accroches avec nous. Et c'est là le triste exemple de Lot. Ce triste exemple qui, en fait, nous lance un avertissement, mais qui nous procure aussi un grand encouragement. Parce que Lot était dans une situation qui est assez semblable à la nôtre. Et nous voulons voir en deuxième point. Nous avons vu les hommes de Sodome, le fait que les hommes qui arrivent à Sodome, dans leur bonté, multiplient la méchanceté des autres. Ici, nous voulons voir Lot, le juste, parce que Lot est un juste, est un homme que Dieu connaît, et cela rend la tâche difficile. C'est effectivement un personnage qui est difficile à cerner, très difficile. Un homme qui semble d'une grande faiblesse de caractère. Et pourtant, cela fait longtemps que nous marchons avec lui. Cela en fait presque un quart de siècle que nous voyons Lot avec Abraham. Nous avons relevé la vocation que Dieu a adressée à Abraham, à Ur en Chaldée. Comment Dieu a touché son cœur à salut. Nous avons vu comment Dieu l'a appelé à sortir d'Ur en Chaldée pour aller dans un lieu dont il ne savait rien. Comment il l'a appelé aussi à quitter Charan pour aller en Canaan. Un homme nouveau qui arrive dans la terre promise. Et puis, nous voyons toutes ces péripéties arriver à Canaan. Nous avons vu comment toute cette marche d'Abraham et tout au long, Lot
est avec lui. Et Lot n'est pas simplement avec Abraham, mais il vit la même expérience qu'Abraham. Quand Abraham bâtit un autel ici, ensuite un autel là, et quand Abraham invoque l'Éternel, Lot est là avec lui. Il est aussi un homme de foi. Et c'est quelque chose qu'il nous faut garder à l'esprit. Il y a quelque temps, nous avons regardé à Sarah, et on a tendance à regarder les temps d'incrédulité dans lesquels est tombée Sarah. Mais Sarah était une femme de foi. Et ici, nous avons un homme de foi. Et nous pouvons, à juste titre, nous demander qu'est-ce qui s'est passé pour que Lot soit maintenant à Sodome et dans la situation dans laquelle il est. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il finisse à la fin du chapitre dans une caverne et dans la plus grande misère? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en prenant sous-titre, nous allons regarder au fait que Lot leva les yeux et vit. Et ici nous revenons au chapitre 13 de la Genèse. On sait que une toute petite erreur de trajectoire dans le lancement d'une fusée peut entraîner une catastrophe majeure. Comme certains diront, les grandes portes tournent sur des petits gonds, des petites charnières. Et au chapitre 13, nous avons exactement cela. Abraham et Lot sont de retour de l'Égypte et ça n'a pas été un moment brillant pour Abraham. On se rappelle, n'est-ce pas? Ils sont très riches, l'un et l'autre. Ils ont quantité de troupeaux. Et ils reviennent, il nous est dit, à l'autel que Abraham avait dressé pour l'Éternel au commencement. Et là, ils invoquent de nouveau le nom de l'Éternel. Tout va bien. Sauf qu'il y a une situation qui leur impose des choix, une situation de tension, de difficulté. On se rappelle, il y avait, le pays n'était plus suffisant pour eux deux. Et donc, il y avait une situation de tension, et cette situation leur impose un choix. Il faut faire quelque chose. Et les deux hommes fixent leurs yeux dans deux directions différentes, dans deux registres différents. Abraham fixe les yeux sur Dieu. Comment est-ce que nous le savons? Par deux choses. Premièrement, il laisse Lot choisir en premier. Et deuxièmement, il donne une solution, propose une solution parce qu'il voit la dimension spirituelle de leur relation. Nous sommes frères. Et nous sommes frères parce que Dieu nous a fait frères. Donc il regarde les yeux, il porte les yeux sur Dieu. Il peut laisser aller le choix à Lot, le meilleur choix à Lot. Pourquoi? Parce que les yeux d'Abraham ne sont pas sur Canaan. Non, pas du tout. Il a les yeux fixés sur la cité, qui a des fondations, qui est solide et qui dure, et dont l'architecte et le fondateur est Dieu. Il a le regard de la foi, de la confiance. Il ne sait pas ce qui lui est réservé, mais il sait qui règne. Voilà le regard d'Abraham au chapitre 13. Et au chapitre 13, Lot porte les regards, non pas sur Dieu, bien qu'il soit un homme de foi, mais il marche par la vue. Il a regardé les villes de la plaine et il a vu. Et c'est là le désastre. Ce n'est pas immédiat. Il est arrivé dans la plaine, il a probablement bénéficié de beaucoup de bienfaits, de beaucoup de bénédictions, certains diront aujourd'hui. Mais le désastre est irrémédiable. À partir du moment où Lot a regardé les villes de la plaine, les a vues comme quelque chose qui était à désirer, Lot se préparait, ce que nous voyons au chapitre 19. Un tout petit écart, n'est-ce pas? Or, je suis sûr que chacun d'entre nous
désire être dans le sillage d'Abraham et pense suivre l'exemple d'Abraham. Pourtant, ne faut-il pas reconnaître, hélas, en réfléchissant nous-mêmes, que bien souvent, nous suivons la trace de Lot. Et ce passage ici est un grand encouragement en même temps qu'un avertissement solennel. Parce que nous voyons ce qui est arrivé à Lot et nous pouvons réagir, n'est-ce pas? Regardons un autre aspect et en deuxième sous-point, je l'intitulerai selon les paroles des hommes de Sodome, celui-là veut faire le juge. Parce que Lot est maintenant, il a vu les villes de la plaine, il a désiré les villes de la plaine, et afin de faire cela, il a détourné les regards du Seigneur, et il est maintenant, depuis des années, dans les villes de la plaine, il est même carrément dans Sodome, mais regardons maintenant ce qui se passe. Et il n'est pas question de minimiser le mauvais choix de Lot, qui est souvent aussi le nôtre. C'est un choix catastrophique. Non, sa vie, les amis, est un désastre. Et bien que nous n'ayons pas lu la fin du chapitre 19, qui ne fait pas belle lecture, cela ne s'arrête pas là. Il voit la prospérité de la ville, de la plaine, bien qu'il sache la méchanceté des habitants, mais malgré cela, il plante sa tente près de Sodome. Une catastrophe. Et puis, nous voyons dans notre passage qu'il a maintenant une maison à Sodome, dans Sodome. Et en plus, il est assis à la porte de Sodome. Et à cette époque-là, cela voulait dire qu'il était devenu un des notables, probablement un des juges de la ville. Et on peut dire, c'en est fini de Lot. Lot est vraiment fichu. Ça, c'est la réaction de l'homme. Et ce serait vrai si on ne prenait pas en compte la grâce de Dieu. Parce que Dieu est le personnage principal de notre chapitre. Rappelons-nous. Il est vrai que Lot est à Sodome, enfoncé dans Sodome. Mais si on en croit la révélation de Dieu lui-même, Sodome n'est pas en Lot. C'est toujours un homme juste. Pierre nous dit que ce juste était profondément attristé, qu'il tourmentait son âme. Il est dit qu'il était profondément attristé de ce qu'il entendait et voyait des hommes de Lot, de ce qui se passait dans la ville. Il a vu la ville, il a désiré la plaine, et maintenant il voit, et cela le tourmente. En fait, c'est le même mot qui est répété plusieurs fois. Et il tourmente son âme. Il ne sait que faire. Il se sent probablement comme un paumé. Très certainement. Mais Lot est un homme qui n'arrive pas à prendre des décisions, semble-t-il. L'homme avait regardé dans la mauvaise direction, il avait fait le mauvais choix, mais la grâce de Dieu enveloppait son cœur et cette grâce ne le laisse pas aller. Et la grâce de Dieu va faire intervenir des tas de choses que nous avons vues, par exemple, au chapitre précédent, de façon à ne pas abandonner Lot. Vous voyez comme c'est encourageant. Et même pour les habitants, Lot n'était pas l'un d'eux. C'est ce que leurs propos révèlent. Voilà des années qu'il est là, et il s'est impliqué dans la vie de la ville. Il est un notable, n'est-ce pas? Après toutes ces années, quand vient le point de déflagration entre lui et les habitants, il est toujours un étranger. Et on le méprise parce qu'il cherche à jouer le juge. Le cœur de Lot n'est pas de Sodome. Et c'est la chose que nous retirons de cela, n'est-ce pas? Lot a fait le mauvais choix, mais
son cœur n'est pas perdu. La grâce de Dieu est toujours là. Amis croyants, ceci est un grand encouragement. Il est possible que vous ne soyez pas rendu coupable du mauvais choix de Lot, mais tout au moins, vous êtes dans un monde hostile. Chaque jour, vous regardez ou vous écoutez les nouvelles et votre âme est profondément attristée et tourmentée par ce que vous voyez. Elle est vraiment écrasée. Et vous vous demandez comment tout cela va finir. Il y a beaucoup de crainte. Vous vous demandez si vous allez pouvoir tenir jusqu'au bout. Parce que vous voyez comment le monde commence à vous toucher. La réponse à cette question est que non, vous ne pouvez pas tenir jusqu'au bout, sauf que la grâce de Dieu vous entoure si vous êtes véritablement croyant. Et ce Dieu-là, Dieu d'éternité en éternité, ne vous laissera jamais tomber parce que vous êtes l'un des siens. Peut-être vous avez choisi la vue ou suivi la vue plutôt que la foi. Il y a peut-être même longtemps. Peut-être êtes-vous comme Lot, tellement enfoncé dans cette voie que vous êtes sans force maintenant pour vous en affranchir. Vous regardez à droite, à gauche et vous n'arrivez pas à rassembler toute la force pour changer de vie. Quoi qu'il en soit, ces choses sont écrites ici pour notre instruction. Tournez les regards vers le Dieu de la grâce et cessez de vous focaliser sur vous-même. N'est-ce pas notre problème? Nous commençons à regarder comment nous pouvons nous en sortir. Et franchement, il n'y a que désespoir. Cessons de porter le regard sur nos erreurs, sur notre désespoir. Suivons le modèle du Seigneur lui-même, Seigneur Jésus. Au sein de la plus grande faiblesse, il était trouvé dans la forme d'un homme, lui qui est Dieu, n'est-ce pas? Obligé de marcher de Nazareth à Capernaum, il fallait monter les collines, redescendre les collines, dans la chaleur, dans la poussière et tout ça. Lui qui a créé le monde. Au sein de la plus grande faiblesse, face à l'hostilité la plus complète, on n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Où est-ce qu'il a trouvé, où est-ce qu'il a puisé la force d'aller jusqu'au bout et de vaincre? Où est-ce qu'il a eu la force de surmonter les élans de faiblesse de sa chair? Oh, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi pour aller jusqu'au bout. Cependant, ta volonté soit faite et non pas la mienne. Eh bien, la parole nous le dit dans la lettre aux Hébreux, en échange de la joie qui lui était réservée. Il avait les regards sur le dessein de grâce, qui est de lui donner un peuple qu'il peut présenter, parfait, réconcilié, dans la présence de son Père. Il avait les regards sur le dessein de Dieu. Et cela lui a permis, mes amis, de mépriser l'ignominie, l'horreur de la croix, de mépriser, de mettre au second plan le fait qu'il soit retranché des privilèges de l'Alliance. Voilà la force du Sauveur. On peut dire encore beaucoup de choses au sujet du pauvre Lot. Comment sa personnalité même était affectée au point de discuter les directives divines, on le voit, alors même qu'il a été arraché de Sodome où il tardait, que là même, il n'obéit pas simplement, mais il commence à marchander avec le Seigneur lui-même. Nous voyons comment cette pauvre personnalité occupée à suivre sa raison, plutôt que d'avoir la foi en celui qui est fidèle et qui a promis,
On peut s'attarder sur son triste sort, arraché de Sodome, terré dans une caverne, rempli de vin, trompé par ses propres filles, père de deux peuples qui vont être les ennemis du peuple de la promesse. Tout cela est vrai, mes amis. Tout cela est vrai. Et il nous faut reconnaître que la vie de Lot est gâchée. Et à la fin du chapitre 19, il disparaît de la scène de l'histoire, un peu comme un pétard mouillé. Il n'a rien amené. Tout est gâché. Mais même cela ne fait pas obstacle à la grâce de Dieu. Dieu l'a arraché. Dieu l'a préservé. Et la même, Lot, à travers ses tristes expériences, devient le père. En fait, il est le père de ses petits-enfants, le père de Moab, le père des Ammonites. Mais rappelons-nous que la promesse que Dieu a donnée à Abraham ne concerne pas simplement ce qui vient de la chair. Et un jour vient où nous entendons parler d'une descendance de Moab, d'une descendance de ce peuple honni, qui finalement reçoit la même grâce, la même foi qu'Abraham, et qui fait partie de la lignée du Sauveur. Oh, pensons, alors que nous voyons la déconfiture, le gâchis de la vie de Lot, pensons à Ruth, et pensons à son plus grand fils, on pourra dire, le Seigneur Jésus-Christ, qui rassemble en lui-même ce peuple de la foi. Donc, nous avons vu les hommes de Sodome, les hommes à Sodome, le fait que le péché n'a pas de frein si Dieu le laisse aller. Nous avons vu Lot, pauvre Lot. Maintenant, voyons en troisième lieu le fait que Dieu se souvint d'Abraham. C'est ainsi que notre lecture s'est terminée. Au milieu de la déconfiture de Lot, le juste, et au temps de la destruction, de l'impiété des villes impies qui ont été détruites, comme notre monde sera détruit. Ne pensons pas que le monde va être épargné. Eh bien, Moïse rapporte ici que Dieu se souvint d'Abraham. Il y a une sorte de parallèle entre ce passage-là et le temps de Noé. Alors, au terme du déluge, de cette punition qui a détruit le monde entièrement à l'époque, il est dit que Dieu se souvint de Noé. Ici, Dieu ne s'est pas souvenu de Lot. Tout au moins, ce n'est pas ce que nous lisons, mais il s'est souvenu d'Abraham. Et bien entendu, cela fait référence à l'intercession du patriarche les jours avant, enfin le jour avant même, ce que nous avons vu dans notre dernier message. La foi que Dieu avait plantée en Abraham, et cette foi l'a poussé à intercéder avec une grande instance auprès de son ami. Et comme nous l'avons vu, d'une manière mystérieuse, d'une manière merveilleuse, Dieu utilise et incorpore cette supplication dans son dessein. Et franchement, seul Dieu peut le faire. Et il le fait, mais il le fait à sa manière. Même pour un juste, il n'a pas épargné les villes, mais les a détruites. Mais il n'a pas détruit le juste. Parce que le juste ne peut pas être détruit. Donc, Dieu a incorporé cette supplication d'Abraham, il s'est souvenu d'Abraham à sa manière, mais il l'a fait. Et pauvre Lot n'était même pas en mesure d'intercéder pour lui-même. Il tourmentait son âme, mais il n'est pas dit qu'il tournait son regard vers Dieu. Vous voyez un peu la catastrophe de Lot, qui est bien souvent malheureusement notre catastrophe aussi. Il tardait, Lot lui-même tardait à quitter Sodome. Et il n'est pas parti directement dans la montagne. Mais Dieu donne à Abraham la force de la foi pour intercéder pour Lot. Quelle merveilleuse image!
vous, mon ami, vous êtes peut-être sans force, ou tout au moins c'est ce que vous sentez. Mais Dieu ne vous abandonne pas si vous êtes à lui. Ayez tout au moins cette foi. Quant à vous, croyants, vous voyez tel frère, vous voyez telle sœur qui est en mauvaise posture, qui est au bout du rouleau, qui s'est mis dans une situation qu'on n'arrive même pas à défaire, au lieu de critiquer, au lieu de juger, au lieu de condamner, comme notre chair nous y pousse, n'est-ce pas? Intercéder, intercéder. Peut-être que c'est le moment où Dieu vous fortifie pour quelqu'un d'autre. Saisissez-vous de votre intimité avec le Seigneur pour vous tenir sur la brèche, là où la brèche a été faite. Mais le message ici est encore plus merveilleux pour chacun de nous. Nous avons tous conscience de nos échecs, de nos limitations et de notre incapacité. Et plus nous en avons conscience, mieux ça vaut. Parce que, mes amis, nous ne voyons qu'une infime partie de la réalité. C'est pour ça que nous osons même nous présenter auprès des autres. Nous nous demandons comment nous allons tenir. Nous nous demandons même si la grâce de Dieu nous a touchés. Est-ce que même je suis croyant? Je vois les autres qui marchent. Et même moi, j'arrive même pas à me traîner à quatre pattes. Quoi qu'il en soit. Et il est très probable que la réalité soit pire que j'imagine. Détournons le regard. Lot a détourné le regard de Dieu pour le porter sur les villes. Détournons le regard de notre faiblesse, faisons ce que Lot n'a pas fait. Écoutons la parole de Dieu. Lot, en fait, n'écoute pas la parole de Dieu. L'ange lui dit, quitte la ville, il tarde. Dieu, le Seigneur lui-même, lui dit, va dans les montagnes, il va à Tsoar. Dans quelque temps, nous verrons que Dieu va se pourvoir un agneau pour pouvoir faire grâce. Mais nous voyons aussi ici qu'il y a un intercesseur, Jésus-Christ, le juste, assis à la droite de la puissance dans les lieux célestes. À l'époque, il y avait Abraham. Dieu a appelé Abraham. Il l'a équipé. Il lui a ouvert la porte. Et aujourd'hui, il y a plus grand qu'Abraham. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. En fait, il y a même deux intercesseurs. Il y a celui qui est auprès du trône et qui intercède sans cesse, qui fait valoir la valeur de son sang pour son peuple. Mais il y a aussi l'Esprit. L'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas que prier. Des fois, nous n'arrivons même pas à passer au-dessus de gémissements. Et il le sait. Et il vient. Et il intercède pour nous. Et Dieu entend ces deux intercessions. Comme il se souvint d'Abraham, et comme il a sauvé Lot de la fournaise, il a égard à l'intercession de celui, avec un C majuscule, qui invoque son propre sang, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, celui qui donne la foi, le seul qui donne la foi, celui qui amène la foi à la perfection, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Courons avec persévérance dans la course qui nous a offerte, dans la course qui est ouverte devant nous. N'ayons pas le regard sur l'opulence de ce monde, sur la sécurité de ce monde. Non. Courons avec persévérance et rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Apprenons, mes amis, chacun d'entre nous, apprenons du pauvre Lot. Lot, le juste,
pour voir, comme Abraham, dès maintenant, la cité qui a de solides fondements. Portons les regards sur ce que Dieu fait en Jésus-Christ. En Christ, il a ouvert la porte. L'accès est libre et nous pouvons entrer avec assurance. Et le mot pourrait même être rendu avec hardiesse. Vous qui m'écoutez, où que vous en soyez, faites cela. Il se peut que vous n'ayez pas de force. Puisez la force dans la parole de Dieu. Il est possible que vous vous disiez, mais je ne comprends pas toutes ces choses, je ne sais même pas, je ne suis pas croyant. Plus je vois dans la parole de Dieu, moins je vois que ça s'adresse à moi. Eh bien, cela s'adresse à vous parce que la parole de Dieu s'adresse à des pécheurs. Abraham n'était pas un homme parfait. Lot était loin d'être un homme parfait. Mais Jésus-Christ est l'homme parfait. Nous ne venons pas à Abraham. C'était l'erreur des Juifs. Nous ne venons pas à Lot. Personne ne fait cette erreur. Mais venons à Jésus-Christ. Et ne pas venir à Jésus-Christ, ça c'est la véritable erreur. Courbons-nous devant le Seigneur, implorons-le, prions. Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous, chacun, qui que nous soyons, chacun d'entre nous, Seigneur, car il y a plus de Lot en nous que d'Abraham. Et par beaucoup de choses, nous déméritons. Et si tu étais un homme, nous ne pourrions même pas espérer dans ta grâce. Mais tu n'es pas un homme. Et tu n'es pas un homme pour te repentir de ce que tu fais, pour changer d'avis. Non, tu es le Dieu éternel, le Père de Jésus-Christ, le Dieu de l'Alliance. Et Seigneur, c'est vers toi que nous venons en te demandant, Seigneur, aie pitié de moi et œuvre en moi selon ta grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Et mes amis, nous voilà à la fin de notre temps ensemble. J'espère que cela vous aura encouragé à vous plonger davantage dans ce chapitre, un chapitre en fait qui est très riche, et on aurait pu retirer des tas d'autres choses de cela, mais le temps nous a manqué. Déjà, le temps a bien duré, le temps nous a manqué. Revenez à ce chapitre et plongez vos regards dans toute ce panorama de la grâce de Dieu. Oublions d'une certaine manière, ou mettons au deuxième plan ce qui se passe avec les hommes pour voir que c'est Dieu qui œuvre. Et Dieu voulant, nous avancerons avec notre étude la semaine prochaine. Donc nous nous donnons rendez-vous. Que le Seigneur bénisse votre journée, qu'il bénisse votre temps et qu'il se glorifie en chacun de ses élus. Amen et au revoir.